Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo portant sur la résolution d'équations contenant des racines carrées. Tout d'abord, définissons ce qu'est le domaine d'une équation contenant des racines carrées. Étant donné que la racine carrée d'une quantité négative n'est pas définie dans les nombres réels, le domaine sera l'ensemble des valeurs réelles telles que chacune des expressions sous les racines carrées est positive ou nulle. Pour l'équation racine de x moins 7 égale à 8, il faut que l'expression sous le radical, x moins 7, soit supérieure ou égale à 0. On résout cette inéquation comme s'il s'agissait d'une équation. Donc ici, on va additionner 7 de chaque côté pour isoler x. Les 7 vont se simplifier du côté gauche, on obtient x plus grand ou égal à 7. On peut représenter la réponse à l'aide d'un axe. Donc si x doit être plus grand ou égal à 7, ça correspond à la partie ombragée ici. Donc, toutes les valeurs de x inférieures à 7 ne feront pas partie du domaine. On peut écrire la réponse sous forme d'un intervalle semi-ouvert. Donc, le domaine sera de 7 inclus jusqu'à l'infini. Dans le prochain exemple, chacune des expressions sous les racines carrées doit être supérieure ou égale à 0. Donc, à la fois x et x moins 10 doivent être supérieures ou égales à 0. La dernière inéquation nous dit que x doit être supérieur ou égal à 10. Représentons maintenant ces deux inéquations dans un système d'axes. Donc, si x doit être plus grand ou égal à 0, ça correspond à la zone ombragée ici. Et si x doit être plus grand ou égal à 10, ça correspond à la zone en bleu. On fait une intersection entre les deux conditions. Donc, l'inéquation x plus grand ou égal à 10 l'emporte et il devient alors inutile de dire que x doit être plus grand ou égal à 0. En fait, toutes les valeurs inférieures à 10 seront exclues du domaine. On écrit que le domaine sera les nombres réels de 10 inclus jusqu'à l'infini. Nous allons voir maintenant la technique à appliquer pour résoudre une équation contenant des racines carrées. Premièrement, on précise le domaine de l'équation. On isole ensuite un des termes contenant une racine carrée. On élève au carré les deux membres de chaque côté de l'égalité. C'est la clé de la résolution de ce type d'équation. Ensuite, on résout la nouvelle équation obtenue. Et finalement, on vérifie là où les réponses dans l'équation initiale et on s'assure qu'elle appartient bien au domaine. Allons-y avec un premier exemple. Trouvons d'abord le domaine. Il faut que l'expression sous le radical, 2x moins 1, soit supérieure ou égale à 0. Donc, 2x doit être supérieur ou égal à 1, x plus grand ou égal à 1 demi. Le domaine s'exprime donc de 1 demi inclus jusqu'à l'infini. Afin d'isoler le radical, on commence par soustraire 2 de chaque côté de l'équation. Les 2 du côté gauche vont se simplifier. On va obtenir 4 multiplié par radical de 2x moins 1 égale à 8. Ensuite, afin d'isoler le radical, on va diviser par 4 de chaque côté de l'équation. À gauche, 4 divisé par 4 donne 1, donc il nous reste radical de 2x moins 1 égale à 2. Maintenant, pour faire disparaître le radical, on élève au carré de chaque côté de l'équation. Étant donné qu'extraire une racine carrée et mettre au carré sont des opérations inverses l'une de l'autre, il va nous rester 2x moins 1 égale à 4. Ensuite, on additionne 1 de chaque côté pour isoler le 2x. Les 1 à gauche se simplifient, on obtient 2x égale à 5. Et finalement, en divisant par 2 de chaque côté, x égale 5 demi. La vérification est obligatoire ici car il arrive parfois que de fausses valeurs de x apparaissent lors de la résolution, mais qu'elles ne soient pas en fait de vraies solutions de l'équation. Donc, on se pose la question, est-ce que 4 multiplié par radical de 2 fois 5 demi moins 1 plus 2 égale à 10? Sous le radical, 2 fois 5 demi donne 5, ensuite 5 moins 1 donne 4, racine de 4 donne 2, donc on a 4 fois 2, plus 2, est-ce que c'est égal à 10? 4 fois 2 donne 8. Évidemment, 8 plus 2 est bien égal à 10. C'est une équation vraie. De plus, 5 demi appartient bien au domaine. Donc, la réponse ici est x égale à 5 demi. À l'exemple B, le domaine est l'intervalle allant de 3 à l'infini. On va d'abord isoler 2 radicales de x moins 3 en soustrayant x et en additionnant 6 de chaque côté de l'équation. Évidemment, du côté gauche, les x et les 6 se simplifient. On obtient 2 radical de x moins 3 égale à moins x plus 6. On pourrait, à cette étape, diviser par 2 pour isoler le radical de x moins 3, mais on obtiendrait une fraction algébrique du côté droit de l'équation.
Travailler avec des fractions peut être une tâche un peu plus difficile. Au lieu, on va décider d'élever au carré de chaque côté de l'équation. À gauche, on a une multiplication entre le 2 et le radical de x moins 3. L'exposant 2 affecte à la fois le 2 et le radical. À droite, moins x plus 6 au carré donne moins x plus 6 fois moins x plus 6. 2 au carré donne 4 et radical de x moins 3 au carré donne x moins 3. À droite, on obtient x au carré moins 6x plus 36. On obtient 4x moins 12 égale à x au carré moins 12x plus 36. En égalisant cette équation à 0, on obtient 0 égale à x au carré moins 16x plus 48. On factorise cette expression en cherchant deux nombres dont le produit donne 48 et la somme donne moins 16. Ces deux nombres sont moins 12 et moins 4. Donc, x égale à 12 ou x égale à 4 sont les valeurs qui annulent cette équation. Vérifions maintenant les deux réponses en les remplaçant dans l'équation initiale. Donc, premièrement, si x égale à 4, on se demande si 2 multiplié par radical de 4 moins 3 plus 4 moins 6 est égal à 0. Donc, le radical de 4 moins 3 va donner radical de 1. 2 fois 1 plus 4 moins 6 donne 6 moins 6, donc 0. Maintenant, si x égale à 12, est-ce que 2 multiplié par radical de 12 moins 3 plus 12 moins 6 est égal à 0? 12 moins 3 donne 9, radical de 9 donne 3. On obtient 6 plus 12 moins 6. Donc 12 égale à 0, qui est une équation fausse. Donc la seule solution de cette équation est x égale à 4. À l'exemple C, pour trouver le domaine, on doit avoir x plus grand ou égal à 0 et x moins 7 plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire x plus grand ou égal à 7. L'inéquation x plus grand ou égal à 7 est la plus restrictive, car si une valeur est plus grande ou égale à 7, elle est nécessairement plus grande ou égale à 0. Le domaine sera donc de 7 inclus jusqu'à l'infini. Attaquons maintenant la résolution de l'équation. On veut d'abord isoler racine de x du côté gauche. Pour cela, on additionne racine de x moins 7 de chaque côté. Les racines de x moins 7 du côté gauche se simplifient. On va maintenant élever au carré de chaque côté. Racine de x au carré donne x. 1 plus radical de x moins 7 au carré signifie que l'expression dans les parenthèses est multipliée 2 fois par elle-même. Effectuons maintenant la multiplication terme à terme. Donc, 1 fois 1 donne 1. 1 multiplié par radical de x moins 7 donne radical de x moins 7. Ensuite, radical de x moins 7 fois 1 donne radical de x moins 7. Et finalement, radical de x moins 7 fois radical de x moins 7 donne x moins 7. Racine carrée de x moins 7 plus racine carrée de x moins 7 donne 2 racines carrées de x moins 7. Afin d'isoler 2 racines carrées de x moins 7 du côté droit, on va soustraire 1, soustraire x et additionner 7 de chaque côté. À gauche, les x se simplifient, moins 1 plus 7 donne 6. À droite, les 1 se simplifient, les x ainsi que les 7. On va maintenant diviser par 2 de chaque côté. On obtient 3 égale à racine carrée de x moins 7. On doit encore une fois se débarrasser du radical en élevant à la puissance 2 de chaque côté. On obtient 9 égale à x moins 7. En additionnant 7 de chaque côté, x nous donne 16. Remplaçons finalement x par 16 dans l'équation initiale afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'une solution de l'équation. Donc, est-ce que racine de 16 moins racine de 16 moins 7 est égal à 1? Racine de 16 donne 4. 16 moins 7 donne 9. Donc, 4 moins 3 est bien égal à 1. La solution est bien x égale à 16. En résumé, vous avez appris ce qu'est une équation contenant des racines carrées et vous avez vu comment trouver son domaine. Vous avez vu la méthode permettant de résoudre ce type d'équation à l'aide de quelques exemples. Merci et à la prochaine.